Yo me voy a morir en el mar. Y yo siempre he dicho, a mí me gustaría morir en el mar. Porque soy un hombre de mar. Me crecí en el mar y me gustaría morir en el mar. Pero que no me encuentre en mi cuerpo. Nunca he buscado el peligro. Pero hay oportunidades que se dan, ¿no? Austral, ça parle du dépassement de soi, du dépassement de ses peurs, au travers de trois personnages qui luttent contre une mer hostile. Ça se passe à l'extrême sud du Chili, tout près du Cap Horn, là où il y a beaucoup de tempêtes. Et c'est un film qui tourne autour d'un personnage principal qui s'appelle Guillermo, qui lui est partagé entre son addiction morbide de la mer, parce qu'il veut mourir en mer pour une bonne raison qu'on verra dans le film, et en même temps rejoindre sa famille, quitter la mer pour se rapprocher de sa famille, dont un fils qu'il a abandonné à 2000 km de là. Et deux personnages gravitent autour de lui, qui sont Milton, qui lui a déjà ses enfants et qui part en mer régulièrement pendant 4-5 mois, et qui lui cherche à se faire un nom dans la mer, et Andrés, le deuxième personnage, qui cherche à quitter la mer difficilement pour rejoindre une femme qu'il vient de rencontrer. Donc pourquoi l'envie de parler de la pêche au Chili? En fait, c'est né d'abord d'un besoin d'expression filmique, qui aborde des thèmes comme l'étouffement, la peur de l'asphyxie, qui sont liés à mes cauchemars d'enfant, en fait, parce que j'ai failli mourir à la naissance et j'avais besoin d'exprimer ça. Et c'est un thème aussi qui m'obsède, c'est une obsession de dépassement des peurs, c'est-à-dire chaque fois aller un step plus loin, ne pas être limité par la peur elle-même. Et j'ai parlé un peu de tout ça à un ami chilien, et lui m'a invité à lire Francisco Coloane, et quand j'ai lu ça, effectivement, je me suis dit, wow, c'est un monde qui a disparu, qui porte tous ces récits d'aventure, tous ces récits de dépassement de soi, et dans le cas d'Austral, de dépassement de peurs très internes, de blessures familiales par exemple pour Guillermo. Et du coup, en fait, je suis allé voir si c'était toujours comme ça actuellement, et j'ai parcouru le Chili jusqu'à trouver des personnages qui me correspondaient le plus, enfin, qui faisaient le plus miroir avec ce que je voulais exprimer. Et après avoir parcouru le Chili, je fais la version courte, hein, mais 2-3 000 km par la mer, par la terre, je suis tombé sur l'équipe de Guillermo, Andrés et à l'époque Claudio. Et j'ai vu que ce personnage-là allait clairement être porteur d'une histoire à raconter. Après ça, ils se sont séparés, et donc je me suis dit, ah, il y a tout qui s'écroule, le film il s'est écroulé 10 fois parce que tout est extrêmement instable. Et en y retournant, il y a eu moyen de les réunir par le lien qu'ils avaient entre eux. Et justement par les réponses qu'ils se donnaient entre eux aussi dans leur parcours et dans leur combat personnel. La Marta me dijo, no, y no era el último año. Digo ya, dame 2 años más. Pero yo a mí el mar me llama. Entonces yo tengo dos familias. Mi familia en el mar y mi familia en la casa. C'était la volonté que le quatrième personnage principal soit la mère. Surtout par rapport à ce qu'elle faisait à Guillermo, parce qu'elle l'attire clairement de manière morbide. Et dans le cas de tous les personnages, il y avait vraiment une puissance, une présence, même encore plus dans le scénario original, qu'elle donnait, qu'elle transmettait aux personnages. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un appel de la mère ou le fait qu'elle puisse les retenir aussi. Pour que, dans le cas d'Andrés qui veut quitter la mer, on sent qu'elle veut le retenir, qu'elle ne le laisse pas partir. Donc il y a toute une histoire comme ça qui s'est développée. Et c'est une des raisons pour laquelle aussi, à un moment donné, il y a une plongée dans la mer, pour aller voir non seulement tous les hommes qu'elle a pris, mais aussi sa puissance interne. Je parlerais plutôt d'une addiction morbide, comme on peut l'avoir à la cigarette ou à quelque chose comme ça. Est-ce que c'est une maladie incurable? Ben, pas incurable, parce qu'il y en a qui arrivent à en sortir, mais en tout cas, une addiction énorme, ça c'est sûr. Aussi parce que, finalement, quand ils luttent contre les vagues ou contre une nature tellement hostile, pour moi, ils luttent surtout contre eux-mêmes et contre leur peur beaucoup plus interne. Guillermo, par exemple, il a plus peur de la vie que de la mort. Il a plus peur de l'ennui sur Terre, il a plus peur de tout ce qu'il a connu sur Terre et qui pourrait le ramener à la réalité qu'à la mort en mer. Tout ça joue avec l'addiction.
Ya mira, que se acerquen alguna base por ahí, que tengo una llamada para Cabo Suárez, que necesitamos hablar urgente con el cambio. Dame la araña, ¿no? La araña. Esta sola está mierda. Parce que j'adore filmer et aussi parce que ce sont des mini-structures, c'est des bateaux, il y a une, deux places, donc j'aurais pas eu l'espace pour une grosse équipe. Mais la raison principale est que, vu le temps et vu l'envie, comme c'était une manière d'exprimer des choses, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus simple de le faire directement par moi-même. Donc en tout, j'ai tourné plus ou moins 7 mois en parties séparées, aussi le temps d'avoir le budget pour le film, etc., ce qui a retardé les choses. Et ça demandait beaucoup d'organisation sur place, surtout du fait qu'ils n'étaient plus sur le même bateau, donc ça il a fallu le réorganiser aussi, recréer des liens, aller voir les patrons de pêche. Mais globalement, vu le lien d'amitié qui s'est créé avec le temps, les choses se sont mises en place petit à petit. Il y avait deux raisons. La raison c'était porter l'histoire de manière un peu plus romanesque aussi, qui rejoint la deuxième raison, qui en couleur, tout me semblait trop réel et trop moderne. Et je voulais justement me rallier à quelque chose d'intemporel et d'un passé révolu, mais qui est encore présent là maintenant. Et c'est ça qui m'a amené, c'est vraiment ça qui m'a amené vers le noir et blanc. À la base aussi, j'avais commencé par un reportage photo avec des photos en noir et blanc. Et je me suis dit, non, en couleur, je ne vois pas autrement qu'en noir et blanc en fait. A veces uno dice cosas que no puede hacer. Hice un hombre de mar. Como muchos de mis amigos que han muerto en el mar.